Nous entamons la seconde partie de votre émission d'information, l'Africa Newsroom, et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Camille Sahari et des deux autres éditorialistes de ce plateau, Gracia Rukinikiza et Nadia Lamarque-Bi. Voici le dossier du jour. Le commerce électronique, le e-commerce, la vente en ligne permettent d'échanger des biens, des services ou des informations grâce notamment à Internet. Il est également en plein essor ces dernières années en Afrique. Cependant, une notion, l'alphabétisme numérique, couplé au manque de contrôle des transactions, freine son évolution. Reportage d'Olive Adjakotan et Afolake Oyinloye, correspondant au Rwanda et au Nigeria, commenté par Aminata Diak. Le e-commerce ou le commerce via Internet se développe. Avec la croissance économique sur le continent africain et le développement d'une nouvelle classe moyenne, on assiste à l'émergence d'un nouveau type de consommation. Vendre et acheter en ligne devient une habitude de consommation. Selon des rapports et des études, la vente en ligne est en passe de devenir la tendance forte des prochaines années en Afrique. Une augmentation de 40% est prévue pour la décennie à venir sur le continent. Qu'est-ce qui peut expliquer le développement du e-commerce en Afrique? Quelles sont les difficultés de cette activité et les défis à relever? Investir davantage dans les nouvelles technologies pour l'essor du commerce électronique est l'une des principales visions des autorités rwandaises. Ces dernières années, le pays des 1000 collines a considérablement amélioré la connexion Internet. Des infrastructures de pointe dans ce domaine sont déployées partout sur le territoire national. Des atouts qui favorisent le développement du e-commerce dans le pays. Le pays veut donner plus de visibilité au secteur des services. Cette politique rentre dans le cadre de la vision 2020. Objectif: permettre au Rwanda non seulement d'être à la pointe des nouvelles technologies, mais aussi d'atteindre l'émergence du Rwanda à l'horizon 2020. Déjà depuis l'an 2000, ça fait déjà 14 ans que nous avons commencé ce long programme. Et nous arrivons aujourd'hui à une situation où nous avons une infrastructure très très solide qui a été déployée dans le pays. Nous avons une infrastructure de fibre optique qui couvre tous les 30 districts du pays. Nous avons les opérateurs de téléphonie qui ont aussi une couverture nationale. À l'amélioration des infrastructures de communication sur toute l'étendue du territoire s'ajoute la mise en place de nouvelles politiques encourageant la création d'entreprises dans le secteur des nouvelles technologies. Ce climat favorable a suscité chez de nombreux jeunes la création de sites internet spécialisés dans le commerce en ligne. C'est le cas de ces deux jeunes Rwandais propriétaires de imali.biz, un site qui s'impose. Diplômés en management et en informatique, ils ont mis en place leur plateforme en 2010 pour proposer divers articles au public. Leur chiffre d'affaires par mois avoisine $5 000. Ce qu'on fait, on fait beaucoup, je peux dire, du porte-à-porte. On a des brochures qu'on donne. On visite les gens qu'on croit qu'ils ont besoin de notre service. On les montre l'avantage qu'ils peuvent tirer de notre service, ainsi de suite. Une stratégie qui porte ses fruits car leur plateforme compte à ce jour plus de 8000 abonnés et enregistre près de 2000 visites journalières. Des usagers de partout dans le monde utilisent leurs services. Certains achètent des espaces sur la plateforme pour donner plus de visibilité à leurs produits. D'autres par contre visitent les différentes vitrines pour faire leur achat à travers la toile. Des parcelles agricoles aux voitures en passant par des maisons, voire même des vaches sont autant de produits proposés sur Internet. J'ai utilisé plusieurs fois le site imali.biz pour faire la promotion de mes produits. Je propose divers articles comme la télévision, les matelas et bien d'autres. Pour le moment, j'ai pu vendre la plupart de mes produits à travers la toile. Autre pays, autre exemple, au Nigeria, le commerce en ligne est aussi en plein essor. Les professionnels de la mode sont ceux qui en bénéficient le plus. Ils s'en servent pour valoriser leur création. Des chaussures, des vêtements, des accessoires sont autant d'articles exposés sur la toile. Des boutiques virtuelles rentables pour les petites entreprises car consultées de par le monde. Je suis encore une petite marque en essayant d'affirmer ma présence. Avec The Fashion Management Agency, j'ai été en mesure de tirer parti des offres de publicité de ma marque sur une plateforme plus grande et beaucoup de personnes savent ce que je fais maintenant. Donc ils assurent la promotion de mon entreprise et la viabilité de ma marque. J'ai pu obtenir davantage de partenariats et d'offres auxquels je ne pouvais pas avoir accès.
Le commerce en ligne a connu dans ses débuts d'énormes difficultés au Nigeria, des difficultés dues à la méfiance des populations et à la faible connexion du pays au réseau Internet. À ces deux obstacles s'ajoute le faible niveau d'initiation à l'outil informatique. Mais aujourd'hui, le développement de la monétique et l'amélioration de la connexion Internet du pays ont peu à peu installé une confiance entre vendeurs et acheteurs. Tous se familiarisent avec ce commerce. De nombreux sites spécialisés font leur apparition sur la toile. Jumiège et Konga sont des sites de référence au Nigeria. Des dizaines d'internautes dans le monde visitent leurs différentes vitrines au quotidien. 7 millions de Nigériens utilisent Internet. Il y a environ 40 millions de personnes à tout moment sur Internet, que ce soit avec un téléphone, un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Beaucoup de gens utilisent Internet lorsqu'ils s'ennuient ou dans la circulation. C'est un bon moyen pour les entreprises d'e-commerce de capter l'attention du consommateur. Au Nigeria comme au Rwanda, l'expansion de la connexion Internet est une réalité. Au pays des 1000 collines par exemple, la 4G est actuellement en phase d'expérimentation. Cependant, des défis restent à relever pour un réel essor du commerce en ligne. Il s'agit surtout de l'alphabétisation numérique des populations et du contrôle des transactions dans ce domaine. Nous avons encore plusieurs personnes qui n'ont pas encore pu entrer dans l'ère numérique parce que simplement ils ne savent pas utiliser les outils. Ça, c'est un des défis que nous rencontrons. Et pour cela, nous avons justement un programme de 5 années d'alphabétisation numérique. Et nous croyons que ce programme va aider de plus en plus de Rwandais. Mais ce n'est pas seulement un problème du Rwanda, c'est un problème dans plusieurs pays, dans le continent, à entrer effectivement dans l'ère numérique et utiliser les outils informatiques. Le taux de pénétration de l'Internet en Afrique est estimé à plus de 10% et celui des téléphones portables est supérieur à 45%. L'Afrique du Sud fait figure de pionnière dans le commerce en ligne au niveau continental. Zando et Kalahari sont les entreprises qui dominent le secteur dans le pays. La Tunisie aussi dispose déjà de 500 plateformes de vente en ligne, mais certains pays comme l'Algérie et l'Éthiopie peinent à suivre le mouvement. En cause, les lourdeurs de la régulation algérienne et le monopole éthiopien des télécommunications. Camille, dites-nous, le commerce en ligne, il vous inspire confiance sur le continent africain pour l'instant ? Je pense que ce qu'il faut encourager sincèrement dans les pays africains, c'est la communication, faire connaître ses produits, proposer par Internet, par tous ces moyens d'introduire les TIC, parce que ça c'est important dans les entreprises. Toutes les études montrent que les TIC, c'est-à-dire toutes les technologies, les convergences, d'information et de communication, oui. Communication sont très faibles dans les entreprises, au moins dynamiser cette partie-là. Par contre, là où il y a des difficultés, c'est au niveau des paiements. Et les paiements, pour moi, ils ne sont pas encore sécurisés totalement. Est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? C'est plutôt dans les entreprises que justement ça se développe plus que chez les particuliers, non? Non, mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que peu importe que ce soit les particuliers ou les entreprises qui ont accès à l'information via le net, et on a vu des images, mais ce n'est pas ça le problème. Ça, il faut le développer. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est le paiement. C'est la sécurisation des paiements, c'est le piratage. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui vont dans les cybercafés, parce que c'est dans toutes les villes africaines ce qui se développe le plus, c'est l'utilisation donc des ordinateurs, mais dans les cybercafés, dans les cyber, il y a énormément de piratage, il y a énormément de virus, et c'est pas même dans les hôtels, c'est le nombre je dirais d'emails, de transactions piratées, c'est énorme. Est-ce que ça ne s'adresse pas plutôt vis-à-vis de l'Occident pour l'instant? Est-ce que ce n'est pas plutôt dirigé vers l'Occident? Non, mais peu importe, quand il n'y a pas une sécurisation des paiements, il suffit qu'il y ait un cas de fraude pour entacher l'ensemble des transactions. Là, on n'en est pas là. Le taux de bancarisation, de toute façon, en Afrique est tel qu'on n'est même pas au stade de sécuriser les paiements dans ce sens-là. Il faut déjà développer le paiement. Il faut développer la monétique. Voilà, c'était justement ma question suivante, Nadia. Donc, vous y répondez par anticipation, c'est parfait. Alors, concernant effectivement le taux de bancarisation, si on n'a pas de carte de crédit, tout simplement pour acheter les produits qui sont disponibles en ligne, est-ce que vous pensez que d'autres moyens peuvent être mis en place pour pallier
seulement. Il y a eu beaucoup de travail fait, en effet, sur cette question-là. J'aimerais juste faire une petite différenciation entre les pays d'Afrique. Les 54 pays ne sont pas logés à la même enseigne. Là, on a vu le cas du Rwanda et du Nigeria, c'est des cas exceptionnels. Le reste de l'Afrique, bon, l'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, les deux extrêmes sont plutôt bien lotis. Et encore, il y a encore quelques différences entre l'Algérie et le Maroc, par exemple, où justement on a beaucoup misé sur le e-commerce, et la Tunisie justement qui s'est mis aussi sur ce créneau-là. Donc on peut pas, lorsqu'on parle de l'Afrique, dans ce cas particulier, c'est une erreur. Ce n'est pas homogène, et les exemples qu'on a vus restent des exceptions. Maintenant, sur l'affaire de la bancarisation, on est entre 5 et 10% de bancarisation pour le continent, avec parfois, par exemple pour le Tchad, on est plus au niveau de 3 que de 5. Donc les gens n'ont pas de compte bancaire. On a essayé de trouver des solutions, mais de l'ordre, en fait, c'était des solutions qui étaient assez bien pensées, ou l'utilisation, par exemple, de comptes virtuels via le téléphone portable. Et on a vu que ça avait commencé déjà un peu à marcher, parce que avec le développement des télécoms, en fait, la grande partie de la population commence à avoir des téléphones portables. Donc, plus facile de lancer des systèmes de paiement par téléphone portable que de repasser à des comptes portables que d'ordinateurs. Exactement. Donc, en fait, on est déjà en train d'essayer de réfléchir au stade d'après le compte bancaire, c'est-à-dire comment faire pour utiliser ces produits-là. Il y a des grosses sociétés de monétique en Afrique de l'Ouest qui sont en train de pencher sur ces questions, et notamment sur les paiements via téléphone portable. Ça a marché pour d'autres pays, ça a permis une accélération de la bancarisation, et en fait, ça familiarise les gens avec la gestion des comptes. Donc là, on est sur ces questions. Maintenant, pour le e-commerce, bon... Ça peut être une solution à moyen et à long terme. On voit bien qu'on va y arriver en Afrique. On ne sait pas quand. Il faudrait déjà régler des problèmes d'infrastructure de base, arrêter les délestages d'électricité, parce que bon, ça ne sert à rien de faire du e-commerce si on ne peut pas se connecter, s'il n'y a pas d'Internet assez puissant pour télécharger une photo ou quoi. Donc, électrifions. Installons des systèmes d'Internet qui fonctionnent bien. La fibre optique, par exemple. Exactement, oui. Ou la 3G, la 4G qui arrive déjà dans certaines villes. Il faut brûler les étapes, vous pensez, Gratien, si on veut justement pouvoir développer le e-commerce, c'est-à-dire sauter l'étape des ordinateurs, plus ou moins, et essayer de développer l'aspect téléphonie mobile, qui est plus aisé, peut-être à comprendre, plus facile à manipuler, plus souple. Oui, il faut suivre les Africains là où ils sont, comme ils ont sauté pratiquement, il y en a beaucoup qui ont sauté les téléphones fixes, même les ordinateurs. Vous avez parlé du Rwanda, mais il y a aussi le Kenya qui est plus avancé, surtout dans le domaine de paiement par téléphone portable. Ils peuvent payer, ils peuvent pratiquement avoir leur compte et traiter tout sur le téléphone. Avec le e-commerce, ça peut se faire notamment avec les téléphones. On peut acheter et vendre, mais il y a le problème d'abord, il y a le problème aussi de paiement, de sécuriser le paiement, mais il y a aussi l'autre problème qui s'oppose pour le e-commerce, ce sont des problèmes de logistique, les problèmes de livraison. Effectivement. Oui, parce qu'il faut livrer la personne, il faut avoir des moyens, il faut avoir des logistiques. Or, ce sont surtout des gens qui essaient de démarrer en... On peut parler de e-commerce de proximité, peut-être oui, dans de un proximité, premier temps. On n'est pas déjà à un stade assez élevé, mais ça pourra évoluer parce que si, par exemple, on voit qu'on peut acheter un ordinateur à moins, on peut gagner 50 ou 100 $ si on le fait sur e-commerce. Beaucoup de gens vont y aller pour faire les affaires, rien que pour faire les affaires. Et donc, c'est de cette façon que ça va se développer. Camille, vous avez un mot à rajouter. Je pense qu'il ne faut pas imiter les pays développés où il y a une bancarisation, où il y a des flux, il y a aussi des organismes de paiement sécurisés. Je pense qu'il faut qu'on reste dans nos traditions, parce que ce soit l'Afrique du Nord ou du Sud, il y a beaucoup de transactions qui se font cash. Il y a très peu de transactions qui se font par chèque, par virement, dans tous nos pays. Et donc vous voulez qu'on reste dans nos traditions, c'est-à-dire justement Marie-Angèle, il faut innover. Vers la modernité. Ben non, justement Marie-Angèle, on peut tout faire par ordinateur, oui, mais justement, il faut écouter jusqu'au bout. On vous écoute jusqu'au bout, Camille. Donc on peut tout faire par Internet, c'est-à-dire faire connaître le produit, discuter, aller jusqu'à la négociation finale, mais le paiement, il n'est pas obligé d'être par transaction financière directe, comme le font,
comme ça se fait, je ne vais pas faire de la publicité à eBay, etc., ou à d'autres, parce que ce n'est pas encore sécurisé. Je suis désolé, et les gens, ils n'ont pas les instruments, ils n'ont pas les cartes bancaires, vous l'avez dit. Du coup, la notion de e-commerce, elle est un peu biaisée. Oui, mais non, le cash, c'est pas sécurisé pour pareil. Le paiement, mais on est capable d'avoir des coursiers, et ça se fait une fois qu'on arrive au bout de la transaction, de dire voilà, demain je viens chercher la marchandise et je viens avec la Le problème principal de l'Afrique, c'est le cash. C'est le cash, l'argent liquide, c'est le problème principal de l'Afrique. Parce qu'on voit que c'est là où se trouvent tous les problèmes. Toutes les transactions qui se font par cash ou qui se font sur un système d'échange d'argent, c'est des transactions où justement une partie est volatile. On sait très bien que c'est très complexe. Là, on réduit le nombre d'intervenants, on réduit tous les intermédiaires qui se goinfrent en général sur le passage, et on met en relation le client et le producteur. Mais c'est juste la meilleure solution pour réussir à sortir bon nombre d'entrepreneurs de ce système qui pourrit l'Afrique. Non, tu dis tout le contraire. Tu dis il faut donner de l'argent. Non, c'est pas ça. Ce que j'ai expliqué, c'est que tout se fait par l'Internet, c'est-à-dire faire connaître le produit. Compris, oui. On va jusqu'au bout de la négociation. C'est le marketing. Non, mais on va jusqu'au bout. Camille, ça, c'est justement pour un commerce de proximité, pour un e-commerce de proximité. On va jusqu'au bout. Mais de toute façon, il y a le cash, le paiement se fait moyennant cash. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini, par exemple, je vais donner un exemple. Attends, je vais donner un exemple. On dématérialise. On est en train de dématérialiser un maximum. On va visiter la maison par ordinateur, on va visiter les pièces, on va voir, etc. Comme ça, on l'a vu dans le reportage. Et puis, on est d'accord pour le prix, on est d'accord surtout. Au moment de la signature de l'acte, on vient avec les instruments que nous avons, soit chèque, soit cash, mais pas... Mais il n'y a pas de paiement de maison par Internet. Imaginons que c'est peut-être possible, Camille. C'est toujours pour des petites sommes. Un exemple contraire, je suis à Abidjan, je veux acheter un ordinateur au Nigeria. Qu'est-ce qui se passe au moment de la transaction? Je fais le trajet Abidjan-Lagos pour aller acheter l'ordinateur? Mais non, mais il y a peut-être qu'il y a des moyens classiques qu'on connaît, Western Union, etc., ou par des... Mais on pourra pas mettre en place actuellement, dans l'état actuel des choses, des systèmes de paiement sécurisés. Mais si, justement, ça sera pas possible. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais non, mais c'est pas brûler les étapes. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Il y a aujourd'hui en Afrique, dans plusieurs pays de l'Afrique, des cartes. Ils ont des cartes, les banques donnent des cartes, des fois qu'on peut utiliser, non pas tout le temps, donc des cartes qui sont sécurisées, comme on en a ici, même ici, des fois c'est piraté. Qu'on peut charger, oui, effectivement, au fur et à mesure. Oui, on peut charger et mettre de l'argent. Et concernant ce que vous dites, Camille, en fait, c'est du marketing. Parce qu'il s'agit de question e-commerce, c'est de gagner du temps. Gagner du temps, gagner de la place. Je termine, gagner du temps, de la place, de l'espace et de l'argent aussi. Est-ce que les banques africaines sécurisent, assurent le paiement? Je dis non. Mais il en existe aussi, Camille. C'est vrai qu'il a donné cet exemple, c'est vrai. Je suis désolé, au moins en Europe et aux États-Unis, si vous êtes victime d'une fraude sur votre carte de crédit, vous êtes remboursé. Mais en Afrique aussi, Camille. Mais non, on n'a pas. Oui, mais si, attends. Les banques ne respectent pas leurs engagements. Ça, c'est différent. Mais par contre, la loi est très claire. Et non, on ne peut pas dire ça. Sinon, on fait passer les banques africaines pour des banques qui ne respectent pas la loi. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, il y a un système quand même bancaire en Afrique qui est en plein essor et qui justement essaye de pallier à tous ces problèmes-là. Nous, on voit des banques, Ecobank fait beaucoup d'efforts, UBA fait beaucoup d'efforts, les banques sud-africaines, la Standard Bank, c'est l'une des meilleures sur le marché. Tu peux pas réduire la banque africaine à une banque de détail des années 70. C'est faux. Aujourd'hui, toutes les banques n'a pas encore, ne prend pas de risque, n'est pas engagé, ça c'est différent. Ne sécurise pas les paiements. Non, elle sécurise les paiements. Il y a beaucoup de liens entre les banques et donc du coup, il y a des relations qui sont sécurisées. Il y a des progrès, il y a des avancées. Vous ne pouvez pas dire, écoutez-moi, vous ne pouvez pas dire que toutes les banques ne sécurisent pas les paiements, n'assurent pas aux usagers, aux utilisateurs de cartes de crédit que s'ils sont victimes d'un vol ou d'une escroquerie, ils ne seront pas remboursés. On ne peut pas le dire, c'est pas possible. Non, mais
c'est pas ça. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas assez développé. Non, mais il faut prouver, ça existe partout. Monde. Il faut prouver que vous avez été victime de Bien la sûr. fraude. Oui, mais qu'on soit à Abidjan, à Paris ou à New York. Parce que la banque peut dire, et peut-être qu'elle n'aura pas tort, elle peut dire que vous avez provoqué par complicité la fraude. C'est-à-dire, autrement, vous avez donné vos coordonnées bancaires à quelqu'un d'autre. On s'écarte un peu du débat. Juste un petit détail. Les plus gros scandales bancaires sont faits en Europe et aux États-Unis. Ce n'est pas les banques africaines qui ont siphonné les comptes de leurs clients. Ce sont les banques européennes, ce sont les banques américaines. Donc, qu'on arrête de pointer les banques africaines comme des voleurs, alors qu'en temps de crise, ce sont les plus stables. C'est eux qui ont réussi à protéger leur capital, contrairement à tous les autres qui ont joué la volatilité, qui ont joué les fonds de pension et qui se sont retrouvés le nez dedans. Et on va parler d'un autre point. Sur la question de la politique, on va parler il faut arrêter quand même de leur taper dessus. Pour développer justement ce e-commerce, il y a aussi l'alphabétisation qui rentre en compte et l'habitude que peuvent avoir les usagers justement à l'outil Internet, au téléphone mobile. Et là encore, ça pose problème parce qu'on veut développer ce e-commerce, mais si les personnes ne comprennent pas le mode de fonctionnement, ça paraît compliqué quand même. Oui, c'est très compliqué, mais les gens s'habituent, en Afrique, on s'habitue de plus en plus à l'ordinateur. L'ordinateur, on ne le trouve pas dans les familles, mais là où il se trouve, il y a un engouement, les cybercafés, il y a beaucoup de gens qui se présentent dans les cybercafés, on voit bien qu'ils essaient d'évoluer. Il reste encore à évoluer vers, notamment les gens qui ne parlent pas français ou anglais, à juste échanger. Il y a des malins qui vont s'y mettre, à changer dans un langage qui est compris par les gens, que ce soit les langues les plus parlées, le bambara ou le swahili ou n'importe, pour qu'il y ait beaucoup plus de participation de la population dans ce domaine. Et un dernier mot, Nadia. Oui, c'était juste pour dire que le e-commerce, ne va pas effacer le commerce traditionnel. C'est un commerce de niche, c'est réservé à un certain type de population qui est justement dans cet échange rapide. Clairement, on continuera à aller acheter dans les magasins, on continuera à faire du B2B. C'est une petite fenêtre de progrès dans tout un ensemble qui n'efface pas le reste. Donc pourquoi empêcher ce type de produits-là, alors que bon, il y a de l'espace pour tout le monde. Merci à vous, c'est la fin de ce débat. On va faire un bref rappel des titres que nous avons développés en première partie d'émission. 2 pays viennent de recevoir la confirmation que leur suspension de l'Union africaine a été levée par l'organisation. Il s'agit de l'Égypte et de la Guinée-Bissau. Et en Afrique du Sud, les réactions de l'opposition ont été vives suite au discours à la nation du président Jacob Zuma. L'opposition dénonce le fait que malgré un taux de croissance assez faible et un taux de chômage élevé, le président n'ait proposé aucune solution concrète. Dans quelques minutes, l'actualité économique du continent sera au cœur de nos débats. À tout de suite.